Le soir où je l'ai aperçu près des chênes de Montsouris, j'ai compris que ma vie tenait à un fil. Un regard trop long, une voix grave qui vibrait encore quand elle se taisait, et cette proximité dangereuse où l'air devenait lourd, un pas de plus, vers l'ombre, un souffle contre ma peau. Et tout ce que je croyais vrai sur moi a vacillé. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, et jusqu'à ce mardi d'octobre, je me croyais solide comme une ligne droite. Au bureau, j'exécutais. Chez moi, je me taisais. Et chaque fin d'après-midi, je courais à Montsouris pour me rappeler que j'avais un corps. Le parc sentait la terre humide et les feuilles, la lumière coulait bas entre les chênes. C'était mon refuge, mon horaire, mon prétexte pour ne pas penser. Je m'étirais près du grand tronc, un peu à l'écart des rires et des poussettes, quand je l'ai vu, grand, peau sombre, où la sueur brillait comme une averse tiède, épaules tranquilles, t-shirt simple qui ne cherchait rien à prouver. Il avait cette façon d'occuper l'espace sans le réclamer. Quand nos regards se sont accrochés, j'ai senti un vertige discret, comme si mon cœur battait trop fort pour la cage qui le tenait. Il a souri, pas beaucoup, juste assez pour que je sente la chaleur monter au visage. Belle fin de journée pour courir, non? Sa voix m'a traversé, grave et douce, une vibration qui restait en moi après les mots. Parfaite, ai-je répondu, trop vite. Je m'appelle Julien. Laurent, a-t-il dit en me tendant la main. Sa paume a effleuré la mienne et une étincelle a couru sous la peau. Un frisson a remonté ma colonne comme une vérité obstinée. On a parlé de tout et de rien. Mon boulot trop assis, ses habitudes de marche 3 fois par semaine. Paris quand il se tait au crépuscule. Il ne se pressait jamais pour répondre. Il me regardait, et j'avais l'impression qu'il voyait, à travers les efforts que je faisais, pour paraître léger. Par moments, son regard restait un peu trop longtemps sur moi. J'essayais de ne pas m'enfuir ni de m'y perdre. « Tu cours seul ?» a-t-il demandé. « Toujours. Et vous ?»« Toujours, aussi. » Il a haussé les épaules, comme si cela l'arrangeait. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il vibrait. Je sentais mon pouls s'emballer, sans savoir si c'était la course ou cette proximité nouvelle. Quand nos avant-bras se sont frôlés en se relevant, la chaleur peau contre peau m'a surpris par sa précision. Chaque nerf s'est éveillé, chaque pensée s'est mise à chuchoter trop fort. L'air s'alourdissait, chargé d'un possible qui n'osait pas dire son nom. Par là, il y a un passage que peu de gens prennent, a-t-il murmuré, en désignant un sentier discret. La vue sur le lac est belle quand le soleil tombe. Il n'a pas insisté, il a attendu. Je me suis entendu dire oui, et mes pas ont suivi les siens. Le sous-bois avalait les bruits de la ville. Les feuilles craquaient doucement. Des filets d'or traversèrent les branches. Le chemin se resserrait, nous obligeant à marcher plus près. Parfois son épaule effleurait la mienne et une chaleur tranquille s'installait, comme si nos gestes avaient trouvé leur cadence. Je pensais à tout ce que je savais de moi et à tout ce que je n'avais jamais regardé en face. Je me disais que rien n'était grave, que ce n'était qu'une balade. Mon corps, lui, n'écoutait pas mes raisonnements. « Julien » a dit Laurent, et mon prénom entre ses lèvres m'a donné des frissons. Je me suis arrêté sans décider. Il s'est tourné. La lumière dessinait sa mâchoire. Ses yeux accrochaient les miens et ne lâchèrent plus. Je sentais son souffle, régulier, proche. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quelle phrase. Un pas, puis un autre. Nous étions à portée de voix basse. Ma main a tremblé, pas assez pour fuir, juste assez pour avouer que j'avais peur et envie à la fois. Le monde se contractait autour de ce battement-là. Mon cœur cognait trop fort, comme s'il voulait répondre le premier.
Tu peux me dire d'arrêter, a-t-il soufflé. Je n'ai rien dit. Mes doigts ont serré le bord de ma poche, comme un marin cramponné au bastingage. Son front a effleuré le mien. Le temps s'est fendu en deux. Nos regards se sont scellés. La distance entre nous s'est changée en promesse. Je me souviens de la chaleur de sa main qui a frôlé la mienne, de ce contact qui a duré une seconde de trop. Un lingering touch qui laissait le corps parler à la place des mots. Mon souffle s'est calé sur le sien. Une étincelle électrique courait dans l'air, une proximité dangereuse, comme se tenir au bord d'un orage. Sa joue a brossé la mienne et un frisson a traversé mon dos. Je n'avais plus d'arguments, seulement des signaux. Mes épaules se sont ouvertes, ma voix s'est perdue, chaque pensée s'est embrasée. Il m'a approché d'un pas minuscule. Nos lèvres presque se sont trouvées. Je pouvais sentir la chaleur, l'odeur de sa peau, la promesse d'une frontière prête à céder. Ma poitrine se soulevait trop haut, trop vite. Tout en moi criait avance, tout en moi murmurait attention. Le sol craquait sous nos pieds, comme pour signer l'instant. Je n'avais jamais été si près d'une vérité. « Regarde-moi », a-t-il demandé. Je l'ai regardé, et j'ai su que ce moment me poursuivrait, qu'il m'ouvrirait une porte que je n'avais jamais osé pousser. Mes lèvres ont tremblé, la sienne aussi. Le monde a retenu son souffle, et la lumière s'est posée sur nous comme un secret. Un éclat de voix a traversé les arbres, lointain, mais possible, rappel brusque de la ville et de ses regards. Nos yeux se sont agrandis, non pas pour fuir, mais pour mesurer le risque. La peur de l'être vu a coulé dans mes veines avec la même force que le désir. Je me suis senti à la fois coupable et vivant, fragile et entier. Laurent n'a pas reculé. Il a simplement posé sa main sur mon avant-bras. Une pression sûre, brève, qui disait « Je te vois ». La chaleur a déferlé, ma respiration a vacillé, nos lèvres étaient à un souffle, un seul. Le moment s'est figé dans une immobilité dangereuse, et tout en moi appelait la suite. Puis un battement du cœur, du monde, du hasard, a fait trembler la scène. Une branche a claqué plus près, des pas, peut-être. Nous avons échangé un regard rempli d'étincelles et de prudence. « On bouge » a-t-il chuchoté. Je n'ai pas su si c'était une question ou une promesse. J'ai hoché la tête. Nous avons glissé plus profondément entre les troncs, là où la lumière se brise en éclats. Chaque pas résonnait comme une décision. Chaque souffle rallumait l'aveu que je n'osais pas prononcer. À l'orée d'une clairière, il s'est à nouveau arrêté. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait parler pour moi. Ses doigts ont frôlé les miens. La chaleur peau contre peau m'a coupé les mots. Nos fronts se sont rejoints et le silence a rugi. Nous étions à une respiration de franchir la ligne. Et juste là, au bord de tout, mon téléphone a vibré dans ma poche, un sursaut net dans l'épaisseur de l'instant. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il me regardait encore, sans reproche, avec cette patience dangereuse qui donne envie de tomber. « À toi de choisir », a-t-il soufflé. Le soir tombait pour de bon, et Paris rallumait ses fenêtres. Je n'avais jamais eu aussi peur, je n'avais jamais eu autant envie. Je me suis entendu inspirer, longuement, comme avant un départ. Le monde a tenu son souffle une seconde de plus. Un souffle a suffi pour que la frontière cède, nos lèvres presque liées. Un pas vers l'ombre, et tout ce que je fuyais est venu me chercher sous les arbres de Montsouris. Je n'ai pas répondu à la vibration de mon téléphone. J'ai levé les yeux, j'ai trouvé ceux de Laurent, et le monde s'est refermé autour de nous, comme une main qui protège une flamme du vent. Sa paume a cherché la mienne, a glissé, a demeuré un battement de cœur de trop. L'air est devenu dense, une chaleur claire s'est logée entre nos torses. Sa respiration contre ma joue
a fait taire mes phrases. J'ai senti mon visage se détendre, puis mon cou, puis mes épaules, comme si j'acceptais enfin de ne plus tenir tout seul. Il n'y a pas eu d'assaut, rien que la lenteur. Sa bouche a trouvé la mienne dans un mouvement sûr, sans brusquerie, un baiser qui ne prenait pas. Il ouvrait. Mon corps a répondu avant moi. Chaque nerf s'est éveillé, mon ventre a vibré. Mes mains n'ont appris la topographie de sa nuque, de sa mâchoire, de ses omoplates. Avec cette façon hésitée et avide qu'on a quand on comprend en direct ce qu'on a nié pendant des années. La mousse sous nos semelles a craqué. Les oiseaux se sont tus. J'ai eu honte d'aimer la nuit qui tombait, parce qu'elle nous offrait une couverture. Si tu veux que j'arrête, dis-le. Je n'ai pas trouvé la phrase. Tout ce que j'ai pu lui donner, c'est mon front contre le sien. Ce geste qui dit oui sans dire le mot. Alors, il m'a guidé de quelques pas dans une poche plus épaisse de branches. Sa main sur mon flanc a laissé une traînée de chaleur. Ma peau s'est souvenue de ce contact plus longtemps que de n'importe quel discours sur moi-même. Sa bouche a repris la mienne, plus profonde, plus sûre. Mon cœur cognait vite, mais la peur reculait. Elle laissait de la place à une joie neuve et dangereuse. Nos corps se sont cherchés, puis trouvés, avec cette prudence ardente des commencements, où l'on écoute tout, la cadence du souffle, la tension dans les doigts, la manière dont le monde se rétrécit au point d'un frôlement. Je ne dirai pas plus, je dirai seulement que la chaleur sur ma peau m'a fait comprendre que j'étais vivant, d'une façon qui ne passait pas par les mots. Que nos gestes sont restés de ce côté de la pudeur, où l'on s'arrête une seconde plus tôt, où l'on laisse la promesse vibrer plus fort que l'accomplissement. Que la nuit nous a laissés haletants et plus clairs que l'après-midi. Quand nous avons repris nos esprits, j'entendais encore mon sang dans mes tempes, comme si la course venait de recommencer. Assis sur une souche, j'ai risqué et, maintenant, Laurent a posé sa main sur mon genou, brièvement. Maintenant, on respire. On n'a rien à prouver. Sa voix avait cette gravité douce qui rassure sans enfermer. Je reviens jeudi, même heure, si tu veux, sans promesse. Le mot m'a piqué, sans promesse. Mais je n'ai pas discuté. J'ai dit « d'accord » beaucoup trop vite. Sur le chemin du retour, chaque feu rouge me renvoyait son profil dans la pénombre. Chaque reflet de vitrine rejouait le moment où nos fronts se touchaient. J'ai mal dormi, incapable d'oublier ce frisson qui avait traversé mon dos quand sa bouche avait glissé contre ma tempe. Au matin, je me suis trouvé dans la glace avec un regard que je ne connaissais pas, inquiet et lumineux. Jeudi, j'étais là avant l'heure, honteux de l'être et pourtant incapable de faire semblant. Il est arrivé sans se presser, l'allure posée, les épaules faciles, un sourire qui reconnaissait et remerciait, sans triompher. Nous n'avons pas joué à l'évitement. Nous avons pris le sentier comme si c'était une habitude vieille de semaines. Dans le sous-bois, l'attention a repris sa place, serrée et claire. On apprend vite quand le corps a soif. Je savais déjà écouter sa respiration pour deviner son élan. Il savait déjà à quel endroit ma peau se hérissait. Cette fois, il a mis des mots. « J'aime être avec toi ». Puis il a ajouté, bas, « Je ne peux pas promettre autre chose que le présent ». La phrase a glissé comme une lame tiède sous les côtes. Je l'ai acceptée contre moi, sans savoir si je pouvais vivre avec. Et pourtant, quand sa main a retrouvé la mienne, ma résistance a fondu comme de la neige sur une pierre chaude. La clairière nous a reçus. La lumière a tremblé. Nos corps se sont parlé dans cette langue neuve où rien n'est vulgaire, parce que tout est délicat. J'ai retenu surtout la manière dont il s'arrêtait juste avant, comme s'il me disait « Tu comptes plus que la hâte ». Après, allongé dans l'herbe,
Nous regardions le ciel se déchirer en bandes violettes. « Qu'est-ce qu'on est ?» ai-je murmuré. Il a pris le temps. Deux personnes qui se font du bien, sans attache. Le mot est revenu. Il n'a pas pesé ses effets. Il a posé la vérité comme on pose une main. J'ai hoché la tête, la gorge serrée d'une gratitude confusionnée. Je me suis surpris à promettre de revenir mardi, comme si l'avenir pouvait tenir sur une case de calendrier. Nous avons quitté le bois, séparément, prudents. Devant moi, la ville clignotait, indifférente. Dans mon téléphone, un message de ma sœur me demandait si je venais au déjeuner du dimanche. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de garder pour moi un peu de ce silence densifié, où l'on entend battre une vie nouvelle. Le soir, seul, j'ai tenté de me raisonner. Ce n'était qu'une rencontre, un hasard qui réchauffe, un secret qu'on déplie et qu'on replie. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je sentais encore sa main, qui restait une seconde de trop, sa joue près de la mienne, cette façon de me voir sans me juger. Je savais déjà que je retournerais au parc. Je savais déjà que j'avais franchi un seuil. Mardi approchait, et mon cœur avait pris l'habitude de compter les jours. Je ne savais pas si j'allais grandir ou me perdre. Je savais seulement que l'air, près de lui, devenait plus épais et plus facile à respirer. Et je me demandais en secret combien de temps on peut vivre avec des présents sans promesse, avant qu'un manque plus tranchant ne vienne réclamer sa part. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, Laurent, au même endroit, mais pas seul. Un rire trop léger, un bras touché comme on me touchait hier, et mon estomac s'est retourné d'un coup. J'étais venu plus tôt pour ne pas trembler. Je voulais le retrouver tel que je l'avais laissé, disponible, attentif, ni trop près, ni trop loin. À la place, il y avait ce garçon à la démarche souple, plus jeune que moi, regard amusé, assurance fraîche. Je suis resté derrière un tronc, ridicule, à compter les secondes. Laurent corrigeait un étirement. Son doigt dessinait une ligne sur l'avant-bras du garçon. Geste connu, chaleur connue. L'air s'est refroidi dans ma poitrine. Un goût de métal m'est monté dans la bouche. Ils ont pris le sentier, celui qui mène à la clairière, où j'avais cru naître. Mon corps a voulu courir. Mes jambes sont restées lourdes. J'ai regardé leur silhouette s'enfoncer entre les branches. Et j'ai su ce que je ne voulais pas savoir. Je n'étais pas une histoire, j'étais un épisode. J'ai quitté le parc d'un pas faux, aérien et plombé, avec l'impression d'avoir laissé là-bas une version de moi-même qui n'avait pas compris la règle du jeu. Les jours suivants, je me suis appliqué à vivre, mail, réunion, sourire mécanique, fourchette et assiette, douche trop longue. La nuit, les images revenaient, sa main sur mon flanc, son souffle contre mon oreille, la promesse d'une présence qui ne promettait rien. Je me répétais qu'il avait été clair, que c'était moi qui avais entendu autre chose, que sans attache voulait dire exactement ce que cela dit. Mais la jalousie n'obéit pas à la grammaire, elle brûle sans syntaxe. Au bout d'une semaine, la honte a laissé place à une colère tranquille. Je suis retourné à Montsouris un jeudi, à l'heure où le ciel devient pêche. Il était seul, assis sur un banc, les mains au fond des poches. Je me suis approché trop vite. Mardi, je t'ai vu. Il a cligné des yeux, puis son visage s'est fermé avec douceur. Alors c'est pour ça. Combien? Ma voix m'a surpris, plus basse que prévu. Combien d'histoires comme la mienne dans ce parc? Il a inspiré, a tapoté le banc. J'ai hésité, puis je me suis assis à distance. Un silence a passé, non pas gêné, mais lourd de choses qu'on ne sait pas encore nommer. Tu as raison, Julien, tu n'es pas le premier. Les mots étaient nets, sans parade. Depuis que je suis à la retraite, je viens marcher ici.
J'ai connu des hommes, parfois une fois, parfois plus. Je croyais que c'était plus simple ainsi. Simple pour qui? A glissé ma colère, mais sans mordre. Il a tourné la tête vers les marronniers. Pour quelqu'un qui a déjà tout donné. Sa voix s'est fendue, très peu. J'ai vécu 18 ans avec un homme, il s'appelait Michel. On a traversé les regards, les refus, les dimanches sans chaise à table. On a tenu. Il a marqué une pause, et j'ai vu ses mains se crisper autour d'un souvenir. Le cancer me l'a pris, lentement. J'ai veillé jusqu'au bout. Quand il est parti, j'ai cru que la partie de moi qui savait aimer partait avec lui. Je n'ai rien su répondre. Une brise a glissé sur nos chevilles. Des enfants ont crié plus loin. Un chien a secoué de l'eau avec fracas. Alors tu as choisi de ne plus risquer, ai-je murmuré. J'ai choisi d'avoir chaud sans brûler, a-t-il corrigé sans orgueil. Des rencontres brèves, des corps qui se parlent et s'en vont. Je me suis dit que c'était assez. Et moi? La question est sortie toute seule. Est-ce que j'étais différent, ou seulement de passage? Il m'a regardé longtemps, avec une honnêteté nue. Justement, tu n'étais pas pareil. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'absence d'attache. Tu m'as fait peur. J'ai senti comme il serait facile de te laisser rentrer, et j'ai tiré le frein trop fort. Il a baissé les yeux. J'aurais dû te l'expliquer mieux. La colère a disparu d'un coup, comme une vague qui s'étale. À sa place, une fatigue douce, une tristesse qui ne cherche plus à accuser. Je me suis tenu droit, pour ne pas tomber contre lui. Et l'autre jour, nous avons marché, je n'ai pas su continuer, je l'ai raccompagné. Il a souri sans joie. Tu n'étais pas très loin dans ma tête. Nous sommes restés côte à côte jusqu'à ce que le ciel prenne la couleur du vin. Tu vas faire quoi? Ai-je demandé. Ce que je sais faire, marcher, peut-être apprendre à pleurer autrement. Il s'est levé, a posé une main sur mon épaule, aussi légère qu'un aveu. Tu n'as rien fait de mal, Julien. Tu t'es juste autorisé à sentir, c'est déjà beaucoup. Je l'ai regardé s'éloigner vers le lac, silhouette droite, pas mesurée. Une partie de moi voulait courir, promettre la patience, inventer un futur où j'attendrais sur le banc, pendant qu'il réapprendrait à faire confiance. Une autre partie a compris que certaines blessures n'obéissent pas au courage des autres. On ne sauve personne de l'intérieur. Je n'ai pas remis les pieds au parc pendant 2 semaines. J'ai couru sur tapis, dans une salle trop éclairée où la sueur n'a pas d'odeur de feuilles. Le soir, je me parlais à voix basse, pour la première fois sans me juger. Je reconnaissais des souvenirs anciens, des amitiés d'étudiants qui avaient un goût étrange, des acteurs dont la présence me chavirait, des maladresses avec des filles patientes. Tout alignait sa logique sous une lumière neuve. Ce n'était pas Laurent qui m'avait changé. Il avait seulement ouvert une porte. Un soir, j'ai composé un numéro sans plan. Élodie, ma petite sœur, est-ce que tu as du temps? J'ai besoin de te dire quelque chose. Ma voix tremblait. Je ne savais pas encore que ce serait la première phrase d'un autre chapitre. J'ai prononcé les mots, avant de savoir les porter. Je suis gay. Le silence d'Élodie a duré 3 secondes. Elles ont suffi pour faire basculer la pièce, puis sa voix m'a rattrapé. Je me doutais, a-t-elle dit sans précipitation. Je t'attendais. La chaise a cessé de grincer. Mes épaules sont retombées. J'ai parlé longtemps, sans détour. Le parc, la rencontre, la clairière, la chaleur qui reste sous la peau, la jalousie qui brûle où l'on croyait être protégé, la conversation sur le banc, Michel, l'absence, la peur. Élodie n'a pas commenté. Elle a écouté comme on tient une corde. « Tu n'es pas seule », a-t-elle fini par murmurer. Cette phrase simple a remis du plancher sous mes pieds.
Les jours suivants, j'ai ouvert d'autres fenêtres. J'ai lu des témoignages de coming-out tardifs. J'ai suivi des comptes qui tenaient la main sans faire la leçon. J'ai installé une application en tremblant un peu. Les premières conversations ressemblaient à des exercices d'articulation. Je testais des mots que je n'avais jamais appliqués à moi. Quelques cafés qui n'ont rien donné, une balade qui m'a fait sourire, une soirée ratée, et au milieu, une sensation neuve. Je n'avais plus honte d'avoir envie. Un samedi de novembre, je suis retourné à Montsouris comme on retourne voir une maison d'enfance. Le ciel était clair, les familles occupaient l'herbe, la ville semblait rassurée de se tenir tranquille. Je me suis assis près du lac, celui que je boudais, parce qu'il savait trop. Ce banc est libre. La voix, je l'aurais reconnue dans une foule. Laurent s'est assis en laissant un espace tendre, cette distance juste qui dit « je te respecte ». Il avait l'air plus mince, surtout plus calme. Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est l'anniversaire de la mort de Michel, 4 ans. J'ai compris que ce parc m'avait servi de cachette. Il a hésité. Après notre conversation, j'ai appelé une thérapeute. Je parle. C'est dur, mais je parle. Ses yeux brillaient un peu. J'ai posé ma paume sur le bois du banc, pas sur sa peau. Je voulais qu'il sente la présence sans le poids. Je lui ai raconté, Élodie, mes essais, mes maladresses, cette paix qui commençait à entr'ouvrir la poitrine. « Tu sonnes plus aligné », a-t-il dit. « Ça te va. » Nous avons regardé l'eau sans rien craindre du silence. Entre nous qu'il n'y avait plus la tension qui exige, il restait la reconnaissance. Je ne cherchais plus un rôle auprès de lui. J'acceptais d'avoir tenu la sienne pendant quelques pages. Je ne sais pas qui a parlé de demain le premier. Peut-être moi, en sortant mon téléphone, pour répondre à un message repoussé depuis 3 jours. Xavier, 26 ans, infirmier. Ai-je lu à voix haute avec un sourire bête. Nous nous étions croisés sur l'application. Ses phrases étaient simples, ses questions nettes, une pointe de timidité qui donnait envie d'être clair. Il propose un café à 14 heures. Va boire ce café, a dit Laurent sans ironie. Ne te cache plus derrière les ombres. J'ai écrit « D'accord ». J'ai ajouté un smiley que je n'assume pas. Et j'ai senti quelque chose d'enfantin se lever en moi. Nous sommes restés encore un peu. Tu sais, ai-je soufflé, j'ai appris qu'il y a plusieurs formes d'amour. Celui qui reste et celui qui passe pour te réveiller. Les deux comptent. Le second est moins célébré, a souri Laurent. Mais parfois, sans lui, on ne se lève jamais. Nous nous sommes serrés la main longtemps, comme on se remercie sans discours. Il est parti le premier, par le chemin du lac, pas pressé. Je l'ai regardé s'éloigner sans douleur aiguë, avec cette gratitude pleine qui n'exige plus de retour. Puis j'ai marché jusqu'à la sortie, le cœur calme et battant à la fois. Une sensation rare de terre ferme sous les semelles. Le lendemain, je suis arrivé en avance au café. J'ai choisi une table à la fenêtre. J'ai pensé à la clairière, à la chaleur, au banc, à la voix d'Élodie. J'ai pensé au mot « présent ». Et j'ai décidé qu'il pouvait rimer avec « construire ». Xavier est entré. Son sourire n'était pas une promesse, c'était un accueil. Il a posé son sac, a demandé si j'attendais depuis longtemps. J'ai dit que non, que j'aimais regarder les passants. La conversation a pris sans effort, avec ces pauses où l'on ne se sent pas évalué. Nous n'avons pas refait le monde. Nous avons parlé de horaires décalés, de nuits blanches, d'un chat malade, d'un film trop bruyant. J'ai senti quelque chose d'inhabituel, de la place pour moi, pour lui, pour ce que je ne savais pas encore nommer. Quand il a proposé une balade le lendemain, j'ai dit oui sans peur de me trahir. En rentrant, j'ai croisé mon reflet,
J'avais le visage de quelqu'un qui se pardonne. Le soir, avant de dormir, j'ai ouvert la fenêtre. L'air avait l'odeur froide qui annonce l'hiver. J'ai pensé à Laurent, à Michel, à la patience violente du deuil, à la façon dont nos histoires s'entrecroisent pour nous faire tenir debout. J'ai pensé aussi à la main de Xavier qui avait frôlé la mienne en attrapant la note. Une seconde de trop. Une chaleur simple. J'ai souri. Je me suis promis de ne pas brûler les étapes, de ne pas rejouer les silences qui coupent l'élan. Je me suis couché au milieu d'un calme neuf. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, le sommeil est venu sans marchander. 3 mois plus tard, nos doigts se sont croisés sans prudence, au même parc, pas pour voler un instant, mais pour marcher au grand jour. Le soleil perçait, et je n'avais plus besoin de l'ombre. Avec Xavier, les jours se sont empilés sans se répéter. Un café a mené à un dîner, puis à des trajets du soir, où la ville paraissait moins lourde. Nous n'étions pas parfaits. Ses gardes m'épuisaient, mes heures de bureau l'agaçaient. Mais, au milieu des frottements, une constance, la franchise. Quand j'avais peur, je le disais. Quand il doutait, il ne disparaissait pas. Nous avons construit une confiance à hauteur d'homme, sans grandiloquence. Des messages simples, des rendez-vous tenus, des silences où l'on respire à deux. Ce mardi-là, je l'ai emmené à Montsouris. C'est important pour moi, ai-je dit. Il a accepté sans poser de questions qui fouillent. Nous avons traversé l'herbe, coulé le long des arbres, longé l'eau. Je me demandais si la mémoire du sous-bois allait me serrer la gorge. À ma surprise, non. Les feuilles parlaient d'autre chose. Mon pas n'évitait plus rien. Arrivé près de la zone d'étirement, j'ai aperçu une silhouette familière. Laurent, debout, en train d'étirer sa nuque. À ses côtés, un homme de son âge, regard franc, geste tranquille. Il se chamaillait doucement à propos d'un mouvement. Nos yeux se sont trouvés. Le sourire de Laurent m'a été clair, sans ombre. J'ai rendu le même. Un salut du menton a suffi pour dire « Je vais bien, tu vas bien ». Xavier a suivi la trajectoire de mon regard. « Tu connais ?»« Oui, quelqu'un qui m'a appris à me regarder. » Il a l'air apaisé. C'est exactement ça. Nous avons repris notre marche. Près d'un petit massif de rosiers, Xavier s'est arrêté. Il a tourné vers moi un visage où la timidité et la certitude faisaient bon ménage. Je ne veux pas courir plus vite que toi, mais il faut que je dise ce que je sens, sinon ça va se perdre. Ces 3 mois m'ont fait du bien. J'aime ta façon d'écouter, ta manière de t'ouvrir sans t'excuser, ta peur quand elle tremble et ta force quand elle revient. Je crois que je tombe amoureux. Les mots ont vibré entre nous sans chercher à se cacher. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une respiration entière. J'ai laissé mon cœur compter. Puis j'ai parlé, simple, moi aussi. Pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, parce que près de toi, je n'ai plus envie de me mentir. Il a souri, et ce sourire n'a rien promis que notre prochaine minute. Nous nous sommes rapprochés, nos fronts se sont touchés. La chaleur a monté entre nos paumes. La ville pouvait regarder. Nous n'avions rien à voler. Le baiser a été lent, bref, suffisant. La promesse était dedans, pas ailleurs. Quand nous nous sommes séparés, je me suis entendu rire d'un rire tranquille que je ne me connaissais pas. « Raconte-moi ce parc », a demandé Xavier. Alors j'ai parlé. Le banc, le lac, l'automne, le garçon que j'étais, l'homme que j'ai croisé, l'homme qu'il avait aimé avant moi, la peur de perdre, l'envie de rester. J'ai dit la clairière, sans détail, seulement l'odeur, la lumière, la seconde trop longue d'une main sur la peau. Je n'ai pas menti, je n'ai pas exagéré, je n'ai pas demandé de permission pour mon passé. Nous avons continué jusqu'à la sortie. Au loin, j'ai revu Laurent.
L'homme à ses côtés a posé une main sur son omoplate. Un geste paisible. Laurent a hoché la tête, presque imperceptiblement, comme on accepte une douceur qu'on se refusait depuis des années. J'ai senti quelque chose en moi s'aligner définitivement. Je n'avais plus de rancœur, plus de prière, plus d'attente. Seulement un merci silencieux. Sur le trottoir, la ville s'est remise à bruire. Xavier a pressé mes doigts. On dit nous, chez toi, si tu ne travailles pas demain. Demain, je dors. Il a ri. Alors viens, on fera trop de pâtes et on parlera trop tard. Je lui ai promis d'apporter du pain, de couper l'ail trop gros, de mettre trop de sel et d'assumer. Il a levé les yeux au ciel, puis il a glissé. Et si on faisait un plan? Pas pour tout, pour les petites choses. Un marché? Tu me dis quand tu as peur, je te dis quand je m'éloigne trop. On se retrouve au milieu. J'ai dit oui sans négocier, parce que je n'avais plus envie de jouer avec la plage horaire des sentiments. Parce que la fidélité n'était pas un mot qui enferme, mais une façon de respirer. Parce que je refusais de rejouer des présents sans promesse, quand une promesse simple pouvait nous tenir chaud. Le soir, sur son canapé, nous avons bâti notre petit traité. On s'écrit quand on rentre tard. On ne disparaît pas pendant 3 jours. On parle avant de laisser s'installer les mauvaises imaginaires. On garde l'espace pour soi, sans punir l'autre. Nos mains ont scellé chaque point. Rien de solennel. Juste la conscience de la fragilité de ce qui commence et le désir d'en prendre soin. Avant de dormir, je me suis revu le premier soir, sous les chênes. Avec ce vertige neuf, j'ai compris que certaines personnes arrivent comme des séismes. Elles n'ont pas vocation à rester. Elles défont le faux plancher. Elles révèlent la charpente. D'autres se lèvent comme un matin. Elles ne brillant pas plus fort, elles éclairent mieux. Laurent a secoué mes murs, Xavier a ouvert mes volets. Les 2 gestes m'ont construit. Je me suis tourné vers Xavier. Sa respiration glissait, régulière. J'ai posé ma main sur son poignet. Chaleur simple, battement sûr. J'ai fermé les yeux. Demain n'était pas un gouffre, c'était une table avec 2 tasses, un parc qu'on traverse sans se cacher, une fatigue qu'on partage, un futur qu'on ne jure pas de tenir, mais qu'on choisit chaque jour. Quand l'aube a passé la fenêtre, j'ai souri sans raison. J'étais exactement là où je devais être, dans une vie qui ne réclame plus d'ombre pour exister. Et si, un soir, je recroisais Laurent au bord du lac, je saurais quoi lui dire sans parler. Merci d'avoir frappé à la porte. J'ai appris à vivre dedans.